Monsieur le directeur adjoint des pêches maritimes, représentant Monsieur le ministre de l'économie maritime empêché, Mesdames, Messieurs les représentants des structures associées, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles, Mesdames, Messieurs, chers invités, au nom des acteurs de la pêche artisanale, vous me permettrez de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier très chaleureusement pour avoir répondu à l'invitation des acteurs de la pêche artisanale et travailleurs de la mer. Votre présence témoigne de tout l'intérêt que vous attachez au secteur de la pêche et particulièrement à ses acteurs. Cette marque de confiance qui s'étend à tous les acteurs du développement durable du Sénégal nous oblige, nous les principaux acteurs, à relever le défi du développement de la pêche artisanale, car il s'agit réellement d'un défi. En effet, notre pays, le Sénégal, bénéficie d'un plateau continental de 196 000 km², d'un littoral de 718 km de côte et d'un réseau hydrographique dense. Le fleuve Sénégal, 1700 km, avec 5 principaux affluents. Le fleuve Gambie, long de 1150 km, dont 477 km en territoire sénégalais. Le fleuve Casamance, 350 km. Et le fleuve Siné-Saloum, 130 km. La pêche continentale continue de jouer un rôle capital dans l'alimentation des populations avec une contribution atteignant près de 70% des apports nutritionnels en protéines d'origine animale. Au plan économique et social, le secteur de la pêche joue un rôle important dans l'économie du Sénégal. Il contribue en effet pour environ 2% du PIB national et occupe plus de 600 000 personnes. Cependant, la durabilité de la pêche artisanale est fortement menacée. La journée mondiale de la pêche qu'il s'agit de célébrer aujourd'hui est l'occasion de favoriser les échanges de savoir et de savoir-faire pour continuer à développer la pêche artisanale et lui donner la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, le secteur de la pêche artisanale rencontre d'innombrables difficultés, parmi lesquelles on peut citer la surexploitation des ressources halieutiques, les changements climatiques, la pêche INN, le manque de moyens financiers, l'accès au crédit, etc. Ces mots doivent être connus et discutés entre et par les acteurs en prenant en compte tous les intervenants de la filière, les ONG et l'État. C'est dans ce contexte que le thème suivant est retenu. Face à la crise, quelle stratégie pour un secteur halieutique durable au Sénégal? En plus des journées portes ouvertes seront organisées le 22 et 23 novembre 2011, juste après la journée mondiale de la pêche. Chez le directeur adjoint des pêches maritimes, Mesdames, Messieurs, chers invités, la nature a doté le Sénégal de fleuves généreux et de côtes qui sont parmi les plus poissonneuses du monde. Bien avant l'arrivée des chalutiers, la pêche était réservée à certaines familles. Les pêcheurs allaient la nuit et ne rentraient que tôt le matin. On distinguait deux types de pêcheurs, ceux qui le sont de père et de fils et ceux qui le font par besoin. En ce temps, les pirogues voguaient à l'énergie musculaire et les filets ne dépassaient pas quelques dizaines de mètres. Aujourd'hui, cette façon de pêcher a tendance à disparaître. Et pourtant, on ne peut pas parler de pêche au Sénégal ou tout simplement du Sénégal sans parler de Soumbédioune, de Kayar, de Guet-Ndar, de Mbour, de Joal, des îles du Saloum, de la Casamance et j'en passe. La pêche est devenue, au cours des dernières années, le secteur économique primaire le plus important devant les phosphates et l'arachide. Selon l'Observatoire économique de la pêche au Sénégal,
quelques 330 000 tonnes ont été capturées pendant l'année 2007 et le secteur artisanal y a contribué à 85%. C'est donc avec un engagement profond et une forte conviction que nous pensons que la pêche artisanale peut contribuer à combler les besoins alimentaires des populations sénégalaises, à développer l'économie et à assurer la protection de l'environnement et la sauvegarde des ressources halieutiques. C'est pourquoi nous souhaitons engager une dynamique de partenariat, de synergie et de concertation qui nous semble la seule approche valable et efficace pour atteindre les objectifs. Pour cela, les concertations et les journées portes ouvertes que nous tenons à l'occasion de la Journée mondiale de la pêche et des travailleurs de la mer constituent une opportunité pour créer un espace de dialogue, de plaidoyer et d'échange d'expériences entre les acteurs de la pêche artisanale du Sénégal, afin d'interpeller les autorités politiques et les partenaires sur les priorités du secteur devant permettre de solutionner la crise dans le secteur de la pêche et d'améliorer sa contribution au développement durable. Le consensus que nous espérons à la fin de nos travaux devra permettre aussi de préciser les rôles et les responsabilités de chacune des parties prenantes à l'action. Cela constitue un élément important pour mobiliser toutes les forces, les compétences et les ressources pour développer une politique de pêche concertée et tenant compte des acteurs de la pêche artisanale qui constituent un maillon important du développement économique et social et culturel du Sénégal. La pêche sénégalaise a besoin de cela. Le contexte national et international, ainsi que l'inquiétude des jeunes et de nos familles de pêcheurs dont la durabilité est fortement menacée, nous l'impose. Pour ma part, je puis vous assurer, à vous tous, que les organisations de la pêche artisanale et leurs partenaires ne ménageront aucun effort pour que la pêche sénégalaise dispose d'une alliance proactive, positive, dynamique et utile pour développer des politiques de pêche adaptées. Avant de terminer, vous me permettrez de renouveler mes sincères remerciements à l'endroit de tous les partenaires pour l'accompagnement qu'ils apportent aux organisations de pêcheurs, aux femmes et aux hommes qui en sont membres. En renouvelant à chacune et à chacun de vous nos vifs remerciements, je prie le bon Dieu qu'il nous accorde un plein succès dans nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.